Alors pour te présenter, Alain, tu as commencé le e-commerce via le dropshipping en 2017 Ouais. et tu as commencé à avoir des résultats qu'en 2019. Donc toi, l'échec, etc., recommencer, rebondir, apprendre, ça c'est un truc que tu connais. Et une fois que ça a commencé à marcher, par contre pour toi, là, ça a commencé à s'accélérer et très très fort. Aujourd'hui, tu as toute une équipe qui travaille avec toi, tu Ouais. gères plusieurs sites en dropshipping, plusieurs marques, tu es sur différents marchés. Aujourd'hui, en plus de ça, tu enseignes le e-commerce à des milliers de personnes via ta chaîne YouTube qui porte le même nom. Hop, il faut que j'enlève ça. Tac, voilà. Via ta chaîne YouTube Alain Semevo, Ouais. via ton groupe Facebook, via tes formations et via tes coachings. Du coup, Alain, c'est Exactement. vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Comment Merci vas-tu? beaucoup. Ça va très bien, ça va très bien. Je suis même très content de passer en dernière position parce que tout ce que les autres ont dit m'ont permis de mieux structurer ce que j'avais à dire. Et on Super. a parlé SEO, branding, avec aussi ce que Olivier a dit. Il a beaucoup mis l'accent sur les images, sur le texte aussi. Et il a dit quelque chose que je retiens beaucoup. Il ne faut pas mettre beaucoup de textes. Une image vaut 1000 mots. Et C'est vrai. on va rebondir dessus pour parler du branding facilement parce que quand on parle du branding en e-commerce, ça sonne tout de suite très compliqué. Et effectivement, c'est compliqué parce que pour un de mes sites internet, on a voulu faire du branding. C'était un site en e-commerce classique avec les images de AliExpress. Et on voulait passer en mode branding et on voulait vraiment quelque chose de qualité. Et lorsque vous vous approchez des agences de branding, etc., classiques, même des agences e-commerce qui sont dans le dropshipping et spécialisées pour faire du branding pour les dropshippers, rapidement, je me rappelle, on avait fait quelques images à 5 000 euros. Donc, je me suis dit, bah, 5 000 à euros. 5 000 euros, sincèrement, pour quelques images, une vidéo, on avait déjà dépassé 5 000 euros. Et du coup, je me suis dit, mais c'est impossible parce qu'aujourd'hui, le branding devient un peu nécessaire, surtout à partir de 2022. Ça va être vraiment nécessaire d'avoir un site assez propre, beau, avec un beau design, de belles images, de belles vidéos et tout. Et pour les débutants qui vont se lancer, ça va être extrêmement compliqué pour eux parce que, vous le savez déjà, on a des blocages partout. Le public perd un peu confiance, hein, il faut le voir, le public perd un peu confiance en dropshipping, surtout sur le marché français. Les gens n'ont plus beaucoup confiance. Deuxième chose aussi, on a les blocages de PayPal, de Stripe. Il y a énormément de blocages. Stripe refuse parce que lorsqu'ils voient nos boutiques, ils se disent non, une boutique comme ça, c'est pas intéressant et tout. Et même les banques aussi commencent à nous bloquer. Moi, j'ai été banni de plusieurs banques en white, ils ont dégagé. Donc, je commence à te dire, OK, il faut quand même quelque chose de clean, mais comment faire du clean, comment faire du branding rapidement sans avoir à investir un gros budget dans les images, sans avoir à apprendre énormément de choses et avoir un site multiproduit, niché, propre et qui inspire confiance. C'est-à-dire, même quand on contrôle ton site, on se dit que voilà, c'est un site qui est assez propre. Et déjà, les gens qui passent par un peu, je dirais, Dr. Tech et pas par Shopify, ils ont un peu cet avantage parce qu'ils passent un peu sous les radars. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un Complètement. peu dommage, mais Shopify a vraiment cette image de, encore, en tout cas, ils ont en tout cas cette image de dropshipping qui est reliée aussi un peu aux escroqueries qu'on trouve énormément. Ce qui fait que les autres, un peu, qui ont d'autres systèmes, passent un peu sous les radars. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur la question. Et là où j'ai eu la première révélation, c'est en 2018, il y a une marque de montre qui a buzzé dans le milieu du dropshipping. Ça s'appelle Anna Martin. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Est-ce que je peux Si. partager mon écran ou pas? Parce que Ouais, je tu peux pourrais partager ton montrer, écran. si c'est Vas-y. possible, je pourrais Tu, montrer Normalement, tu as le les petit choses. bouton share et juste tu devrais pouvoir Voilà. partager. Ok. Voilà. Attendez. Ouais. Je vais partager l'écran. Vas-y. Partager. Est-ce Ok, que c'est bon? Ok. c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est tout bon. Voilà, exactement. Donc, en 2018-2019, il y a cette marque-là, Anna Martin, qui a fait le buzz dans le monde de l'e-commerce, le dropshipping. Tout le monde, dans presque tous les pays du monde, on a vu des boutiques naître sur Anna Martin, etc. Et au début, moi, je pensais que c'était juste une marque comme ça, etc., que les dropshippers ont inventé pour faire du buzz dessus. Et c'est passé énormément sur les influenceurs. Et en fouillant, je me suis rendu compte que c'est une marque AliExpress. Et D'accord. regardez un peu les images. Lorsque vous venez sur la boutique, vous allez voir ici un top brand. Donc, c'est une marque chinoise. Le nom ne sonne pas du tout chinois. Vous voyez, pas du tout chinois. On dirait un nom anglais, etc. ou un nom français. Et derrière, regardez côté image, comment les produits sont présentés. Tout est présenté, mais de façon extrêmement propre. Vous pouvez aller voir, je laisserai les gens aller dessus eux-mêmes.
vous pouvez aller vérifier, vous allez voir que tout est déjà fait, même la boutique. Vous prenez ça, vous mettez ça sur Dr Tech, vous avez les images, vous avez déjà tout ce qu'il faut, vous pouvez littéralement dupliquer ce qu'ils font. Et je sais qu'il y a des gens qui ont parlé de droits d'auteur, de propriété intellectuelle. Les Chinois, ils s'en foutent complètement. Moi, j'ai déjà écrit à énormément de marques chinoises en disant, est-ce que je peux prendre votre nom, votre nom, vos images? Les gars, ils sont tellement contents, ils disent oui, on t'envoie même des photos qu'on n'a pas encore postées sur AliExpress. Vraiment, ils s'en foutent complètement. Ils sont, vous savez, les Chinois, ils veulent faire du business. Donc voilà, pour eux, ça ne les dérange pas du tout qu'on prenne leurs images, etc. Et ce qui est très important, c'est qu'on a des profils, on a des Européens sur les images. On n'a pas de Chinois. Donc il y a beaucoup de produits où on va dire, OK, peut-être que c'est des Chinois. Ça va, lorsqu'on va vendre, les gens vont se dire, OK, ça vient de Chine, etc., etc. Donc, on peut perdre un peu confiance. Les consommateurs peuvent perdre un peu confiance par rapport à ça. Mais non, la plupart, ils ont mis des Européens comme tête d'affiche, etc., pour vendre leurs produits sur AliExpress. Et des boutiques comme ça, il y en a des centaines, des millions même sur AliExpress, dans toutes les niches. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, si on doit aller sur l'e-commerce, surtout à partir de 2022-2023, il est un peu préférable de commencer à regarder quelles sont les boutiques premium qu'on a et pouvoir les dupliquer ou en tout cas s'inspirer d'eux pour créer tout un branding qui va être établi même quand on est débutant et dès le départ en fait, sans mettre un seul sou en photo shooting, en vidéo shooting, etc. Toute la compétence maintenant, comme les autres ont dit, les autres speakers ont dit, va être de travailler sur votre SEO, de travailler sur votre branding, mais ça va beaucoup être plus au niveau des tests, de la police, comme tous les autres speakers ont précisé, du logo, ou même, vous pouvez même utiliser leur logo, parce que pour avoir une certaine cohérence, vous pouvez même utiliser leur logo, etc. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller extrêmement vite lorsqu'il s'agit de faire du branding très facilement. Et ce que vous devez comprendre aussi, c'est ce que j'ai remarqué, tous les produits qui sont dropshipping, qu'on retrouve dans le monde du dropshipping, que vous allez trouver dans le monde du dropshipping, si vous allez vous prendre les plateformes de AdSpy, Dropispy, etc., tous ces produits ont des boutiques premium qui existent, c'est-à-dire l'usine même parfois a sa propre boutique qui est sur la plateforme. Parce qu'il faut comprendre que AliExpress, c'est une plateforme où il y a beaucoup d'agents. La plupart des boutiques, c'est des agents en fait qui sont sur la plateforme. Ils encaissent les commandes. Ils font aussi du dropshipping en interne en Chine en fait. C'est-à-dire ils encaissent les commandes. Après, ils vont commander du stock chez les usines pour pouvoir expédier les colis via AliExpress. Donc, pour savoir quelles sont les bonnes boutiques qui proposent les produits, vous allez voir que c'est les boutiques qui vont avoir ce logo top brand qui dit que c'est une vraie marque. Donc, c'est une vraie marque chinoise qui est sur la plateforme. Et je peux vous montrer même d'autres marques qui sont... Regardez par exemple cette marque-là. C'est énorme. Vous pouvez lancer toute une marque d'habits rapidement avec des photos qui sont... avec tout ce qui est déjà fait en fait. Absolument. Avec des super visuels. Regardez les visuels. Et tout ça, c'est sur AliExpress. Vous pouvez les contacter, vous pouvez... Et les Chinois, bon, vous savez, quand vous les contactez, ils sont tellement contents. Moi, je les ai tous, toutes les boutiques que je vous ai montrées, c'est des boutiques que j'ai contactées, et les gars, ils sont hyper contents. Et par exemple, si je clique sur cette image, vous allez voir, ici, ils ont une vidéo qui présente le produit, qui peut être une vidéo utilisée en publicité, une vidéo qui peut être utilisée, comment je vais dire, sur votre Instagram, etc. Et vous allez voir qu'ils vont donner tous les détails, et même le détail du mannequin. Tu vois, son âge, sa taille, etc. Et tout ça, c'est sur AliExpress. Ça reste pas mal. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour trouver ce genre de marque là directement sur AliExpress? Est-ce qu'il y a un process différent à faire que d'habitude ou comment ça Non, en fait, le truc, c'est que lorsqu'on commence à faire de la recherche de produits, à un moment donné, il faut juste être un peu futé. Il faut aller systématiquement sur, par exemple, lorsque je cherche un produit, ce que je fais, je vais sur la boutique. Beaucoup de personnes en e-commerce, ils s'arrêtent juste au produit. Ils vont sur la page produit, ils ont dit, OK, j'ai trouvé un produit, je vais sur la page produit. Allez sur la boutique pour voir si la boutique se présente bien. Et vous allez voir que les boutiques sérieuses sur AliExpress vont faire tout un branding systématiquement. Je vais vous montrer une autre aussi. Ça, c'est une boutique qui vend des chaussures. Ils vont tous faire un vrai branding très, très sérieux, avec de belles images. Systématiquement. C'est vrai que c'est joli. Je prends par exemple ça aussi. Et c'est je vous dis, dans toutes les niches, vous pouvez lancer toutes les niches que vous voulez en SEO. Henri en parlait tout à l'heure, que ce soit en SEO, vous avez tout. Soit au niveau des boucles d'oreilles, vous avez des mannequins pour tout.
Ouais, et c'est comme ça que vous avez commencé à reconnaître un peu ces boutiques-là. Par exemple, ici, pour vendre des foulards, vous avez toutes les niches. C'est vrai Vraiment, que ça. toutes les niches, toutes les qualités. Et je me suis beaucoup amusé à acheter des produits. C'est de très bonne qualité. C'est de très très bonne qualité. C'est pas des trucs de merde, c'est vraiment des trucs de très très bonne qualité. On peut voir ça aussi. Par exemple, ça, cette boutique-là, j'avais trouvé une boutique dropshipping qui avait pris le logo, qui avait tout pris. Je pense même que si on met le nom en .fr, vous allez les trouver. Ils avaient tout repris de cette boutique-là, les images et tout. Et ils avaient lancé la boutique pendant l'été. Donc vous savez, il y a tout qui est là. Si vous cliquez dessus, c'est une boutique. Ils ont littéralement dupliqué cette boutique-là. Et ils ont fait du SEO, ils ont fait du Facebook Ad dessus pendant toute la durée de l'été. Et vous avez déjà tout qui est déjà fait pour vous. Super, super, Donc, super. Donc, du coup, le process, c'est quand. Ouais, dis-moi. Pardon, je te coupe. En fait, l'idée ici, c'est que Vas-y. ça rejoint exactement. C'est pour ça que je suis très content de passer en dernière position. Parce que ça rejoint exactement tout ce que les autres disaient. Là, vous avez du contenu. Il y a des boutiques qui ont plus de 500 produits. Donc, en termes de produits à mettre sur votre boutique, vous aurez, s'il faut faire du SEO, c'est des trucs qui sont aussi que vous pouvez faire sur Facebook Ad. Parce que vu que moi, vraiment, je suis concentré sur Facebook Ad, je cherche des produits que je pourrais vendre facilement sur Facebook. Parce que tous les produits ne sont pas vendables sur Facebook. Il y a des produits qui vont être un peu plus compliqués sur Facebook, etc., qui vont nécessiter d'autres choses, d'autres types de marketing derrière, etc. Donc ça, lorsque vous trouvez une boutique comme ça, en publicité, ce que moi je fais d'abord, c'est que je vois la vidéo sur AdSpy, par exemple, je vais essayer d'aller chercher quelle est la marque vraiment qui a créé le produit derrière. Quelle est la boutique primaire, la première boutique AliExpress qui vend ce produit-là. Je ne vais pas juste me contenter de tous les revendeurs qui sont sur AliExpress. On va aller chercher cette boutique-là. Et souvent, ils vont mettre Official Store, ils vont mettre un truc comme ça souvent. Super. Donc, c'est là vous allez voir directement que la boutique principale, bah, ils ont un branding totalement différent. Ils font tout déjà pour vous. Ils vous avez des photos pour Instagram, vous avez déjà tout. Hein. Vous pouvez animer une communauté sur Instagram seulement avec des photos prises ici, comme vous pouvez le constater. C'est vrai, c'est super intéressant, super intéressant. Et donc, du coup, pour trouver ces marques-là, je vais sur AliExpress, je cherche mes produits et du coup, je vais une step plus loin, c'est ça. Ensuite, Exactement, il faut aller une une fois que j'ai, étape plus loin. il faut aller une étape plus loin pour aller vraiment voir le fabricant, l'usine qui fait ça, discuter avec Exactement. eux et voir un petit peu, en fait, qu'on se rend compte qu'il y a comme ça, qu'il y a en fait des usines, des fabricants premium, en fait, des personnes Premium, qui vont voilà. vraiment très loin dans leur branding, dans la création Exactement. de marques et qui, du coup, voilà, ne se contentent pas juste de prendre des photos vite fait et ensuite, d'ailleurs, tu te débrouilles. Non, non, là, ils font vraiment tout le travail pour toi et te Ils simplifient font tout le grandement travail. Et ils le sont. branding. Moi, je me suis beaucoup amusé à les contacter et tout. Ils sont très contents, comme les fournisseurs chinois. Ils vont vous donner énormément de ressources. Comme vous avez par exemple, ces produits sont des produits qui ont extrêmement buzzé en dropshipping, ces produits-là. Mhm. Les codes de résistance, on a même des boutiques en France qui ont brandé tout et qui ont dû faire appel à des mannequins pour faire des photos, etc. Alors que tout est déjà ici. Tout est déjà là. Tu vois, tout Alors est déjà après, là. j'ai quand même une Ouais. question pour toi, alors. Ouais, Parce vas-y. que du coup, tout est déjà là, Mhm. c'est cool, tu vois. Je peux récupérer les images, etc. Effectivement, c'est très Ouais. facile pour pouvoir lancer ma boutique et mon marketing. Mais du coup, Oui. tout le monde peut le faire. Donc du coup, comment est-ce que je me différencie? Comment est-ce que je fais en Oui, tout sorte le monde que... peut le faire, mais ce que je euh, dis, ok, je vais regarder un peu les statistiques. Il y a plus de 3 millions de boutiques premium sur AliExpress. 3 millions, ok. Donc, là, je vais vous ai montré une boutique qui fait ça. Je suis sûr que vous fouillez, vous allez trouver 10 boutiques différentes qui ont différents types de photos et qui sont aussi des boutiques premium. D'accord. Voilà. Et qui sont aussi des Donc, boutiques premium. Et en plus, c'est une stratégie que beaucoup de personnes, moi, cette stratégie-là, c'est vraiment en 2018, quand j'avais vu, 2018-2019, quand j'avais vu Anna Martin, buzzer littéralement à l'époque, tellement les gens en parlaient que je suis allé fouiller, et il y avait beaucoup de revendeurs. Et je n'avais jamais pu trouver la boutique officielle, en fait. Parce que je ne pensais même pas qu'il y avait une boutique officielle. Je pensais que c'est tellement. C'est parce que ça a buzzé en dropshipping que les Chinois ont créé des trucs sur AliExpress pour devenir revendeurs. Et c'est l'année en 2020 qu'en fouillant un jour la niche des montres, je suis tombé sur la boutique officielle. Et vous voyez que ça a été ouvert, regardez, il y a 3 ans. Donc en 2018 que ça a buzzé. Donc les gens ont vu ça et tout le monde a créé quelque chose par rapport à Anna Martin. Dans tous les pays, même Algérie, Maroc, tout ça, ils ont créé des trucs dessus. Et effectivement, c'est comme dans tout, il y aura forcément des concurrents. Mais l'idée ici, et ce qu'on veut apporter à la communauté, c'est comment se démarquer dès le départ, en fait.
dès le départ, parce que la plupart des gens iront prendre des images que tout le monde prend et tout. Et vous, par exemple, si vous voulez vraiment lancer une vraie stratégie et tout, vous pourrez utiliser ces images-là tranquillement et vous démarquer dès le départ, même si vous êtes débutant, même si vous n'avez aucune compétence en branding, etc. Vous avez les thèmes sur Dr. Tech qui vous permettent d'avoir une boutique déjà très bien, avec tout ce qu'il faut, et tout ce que vous avez à faire, c'est juste de remplacer les images à la bonne place. C'est par ces images-là qu'on peut trouver ici, avec les bons mannequins, avec le super branding et avec tout ça. Et donc, du coup, au final, à la fin, on a une boutique super pro qui a été faite très rapidement. Exactement, on a une boutique super pro qui a été faite très rapidement. Vraiment, c'est des trucs que vous faites. Parce qu'il faut voir que quand on fait du dropshipping classique, il y a beaucoup de boulot de Photoshop derrière, quand même, qu'on fait. Il y a beaucoup de boulot de Photoshop parce que souvent, on ira prendre des images en anglais, on doit encore modifier, etc. Là, il n'y a rien à modifier. Et si vous allez un peu plus à fond, vous pouvez même, si vous croyez vraiment au produit, vous faites une vraie recherche de marché, etc. Vous voulez dès le départ créer une marque, vous pouvez même prendre leur logo, leur design, leur nom de domaine, vous rajoutez le nom annamartinofficiel.fr, créer un compte Instagram dessus. Et moi, j'avais parlé avec un fournisseur chinois de la niche des montres que je ne vais pas révéler parce que je vais lancer ça. Et les gars, ils m'ont dit, sincèrement, ils ont dit, si vous lancez et que vous faites 30 000 $ par mois avec nous, on ferme la boutique AliExpress, vous devenez notre revendeur officiel qui vend en France. Voilà. C'est vrai, c'est cool. Plus personne ne vendra en France. S'il y a des gens qui viennent acheter chez nous en France, on dira non, allez voir la boutique française qui est déjà faite. Vers vous. Il les renvoie vers vous. C'est pour vous dire à quel point les gars ils sont déterminés pour faire des collaborations, des partenariats, lorsqu'ils savent que vous êtes vous aussi déterminés en tout cas à investir sur leur boutique, etc. et créer du contenu pour eux. Du coup, je vais sur AliExpress, je trouve mon produit, je trouve mon fournisseur premium, c'est trop cool, ils sont super sympas, etc. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que je garde leur branding, leur nom, pourquoi même pas leur logo? Comme ça, je garde en tête que plus tard, long terme, et bah, du coup, eux, ils pourront être, enfin, je pourrais être leur distributeur exclusif sur un marché, par exemple la France, tu vois. Ouais. Ou alors, est-ce que tu conseillerais plutôt de créer ma propre marque, mon propre branding et de feed ça avec leurs produits? En fait, ça va être les deux stratégies sont bonnes. Ce que moi je recommande, ça va dépendre de chaque personne. Tu peux aller sur une stratégie où dès le départ, tu prends leur logo, leur branding. J'ai vu il y a des boutiques, c'est comme Anna Martin, les gens ils ont pris le logo, le branding, ils avaient tout pris. Voilà, eux ils avaient juste mis le nom de domaine en rajoutant aux boutiques officielles, etc. Vous pouvez faire ça, mais c'est pile ou face en fait. Ça va être pile ou face. Il faut vraiment croire en la niche d'abord. Et aussi mettre énormément d'efforts pour construire tout ce branding-là et rester dessus. Parce qu'on est en e-commerce, on va faire des tests, on veut aller rapidement. Donc, on peut le faire et ça ne marchera pas. D'accord? Et si ça ne marche pas, ça veut dire quoi? Il faut tout rechanger encore. Et ou vous avez une méthode plus safe où vous dites, OK, je crée ma propre marque, je crée mon propre site et tout, mais derrière, je prends le contenu qu'eux, ils ont déjà fourni pour moi, je prends tout avec mon branding à moi, avec mon logo à moi dessus. Et derrière, si ça ne marche pas, c'est très simple. Le site est toujours là et je n'ai qu'à changer seulement de produit ou changer de fournisseur pour aller sur une autre niche, peut-être aller chez les chiens, aller dans la niche du sport, etc. Mais mon logo reste toujours le même. Mon branding en termes de trucs là va rester toujours le même. Donc ça va dépendre des deux. J'ai vu les deux stratégies en fait. Et on n'a pas beaucoup trop de temps et je ne voulais pas forcément montrer, mais j'ai vu des boutiques, on en a parlé même en privé, j'ai vu des boutiques dont le produit était à 10 $ et les gars revendaient à 200 $. Des boutiques américaines. Ils revendaient à 200 $ en copiant littéralement toutes les images, tout ce qui avait été mis sur AliExpress. Juste parce qu'ils ont vraiment réussi à recréer derrière en termes de branding. Et en fait, ouais. c'est un petit peu le sujet global de la conversation ce soir, j'ai l'impression. C'est que du coup, quand on fait un bon branding, quand on passe du temps comme ça à faire un site cohérent, à faire quelque chose qui donne confiance, on va dire, et qui surtout nous met sur un niveau un peu au-dessus de la masse des sites de dropshipping qu'on peut avoir. Donc ça passe par un super thème, ça passe par un super design, ça passe par une bonne UI, et ça passe aussi par des super produits via un fournisseur qui nous aide là-dedans, parce que si on le fait tout nous-mêmes, c'est une tonne de travail. Donc quand on met tout ça bout à bout, c'est vrai que d'un seul coup, on se retrouve à avoir une boutique aussi jolie, par exemple, que Anna Martin. Et Anna Martin, ça serait bizarre qu'elle vende des montres à 30 €, tu vois. Ça serait bizarre que les montres elles se vendent 50 €. Si les montres de Anna Martin, juste avoir les images de la qualité, c'est pas moins de 200 €, tu vois. Sinon, c'est pas cohérent. On a l'impression que c'est bizarre. Quand on regarde Anna Martin, ils ont pris le même branding minimaliste
comment ça s'appelle les autres là, Movement, pour ceux qui connaissent, Daniel Wellington, pour ceux qui les connaissent. Daniel Wellington, ouais. Comme Daniel Wellington, par exemple, pour ceux qui les connaissent et tout. On a vraiment ce côté épuré, très simple, pour des montres à 15 balles. Tu vois. Donc, pour quelqu'un qui se lance dans ce domaine, il peut facilement vendre ces montres-là, $100, 115, enfin 100 euros, 115 euros, 110 euros, alors que ça l'a littéralement coûté 15 euros à l'achat, ces montres-là. Effectivement, et vraiment la grosse différence, c'est la valeur perçue. Différence. Et surtout, sur le point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est de la qualité. Parce que beaucoup de gens ont vraiment cette vision que les trucs qui viennent de Chine, c'est de la merde, etc. Beaucoup de trucs sont de la merde, ça c'est vrai. Mais lorsque vous visez les marques premium, et c'est ce que j'ai constaté, c'est pas. Il y a quand AliExpress vous tag de marques premium, par exemple, vous allez voir Disney sur AliExpress. Ils ont Disney à leur boutique sur AliExpress. Hein. Une vraie boutique Disney sur AliExpress. Vous avez Huawei sur AliExpress, vous avez Xiaomi sur AliExpress. Toutes les grosses marques de téléphone ont des boutiques officielles sur AliExpress. Donc, quand AliExpress vous accorde ça, que vous êtes une boutique officielle premium, vous ne vendez pas de la merde. Vous ne vendez pas de la merde. Donc, c'est vraiment du top niveau, c'est vraiment de la qualité que les gars vendent. Et ils sont tous ouverts à faire du partenariat, à faire du dropshipping avec vous. Je vais vous montrer la marque Inflation. Même leur prix, c'est des trucs qui sont à 40 euros. Donc, déjà, quand vous vous positionnez avec eux, vous pricez déjà à 120 euros minimum. Parce que vous devez faire un x2, x2,5 ou x3. Ouais. Et pour ceux qui ont fait du SEO, etc., vous avez le contenu, vous avez tout. Et comme disait aussi Olivier, vous n'avez pas besoin de faire de longs tests. Il suffit juste de voir les grandes marques. Allez sur un site comme Asos, sur H&M, ils ne font pas des sites de 1000 caractères, de 1000 mots, comme ce que nous on fait en dropshipping classique, avec des emojis, avec des gifs qui pop dans tous les sens. Pas du tout. Ils font des trucs très épurés avec 100 mots, 200 mots, précis, copyrighté, qui dit ce qu'il faut dire, et c'est bon. C'est vrai. Et ça d'ailleurs, je l'ai mis en détail dans mon guide marketing. Tu te rappelles les 40 optimisations indispensables au e-commerce. Tu as fait une super vidéo d'ailleurs là-dessus qui en parle aussi de justement cette idée d'aller voir les grosses marques, mais les grosses marques aussi hors dropshipping. Asos, Nike, H&M, Sephora, Amazon, toutes ces grosses marques-là, voir un petit peu ce que eux font pour convertir leur trafic en clients. C'est en général des bonnes idées que d'ailleurs on peut appliquer nous sur nos sites à nous. Et moi, je suis persuadé que à partir de l'année prochaine, en tout cas, le dropshipping classique, ce que nous faisons, parce que j'ai remarqué que ce qui importe aux clients vraiment en e-commerce ou surtout en dropshipping, ce n'est même pas le délai de livraison. Nous, on l'a remarqué avec mes sites. On a mis un numéro de téléphone là, on a mis un standard téléphonique, on appelle systématiquement les clients au téléphone. Ce n'est même pas le délai de livraison qui fait que les clients ont peur ou bien paniquent quand il s'agit de dropshipping. C'est déjà la présentation de votre site. Parce que souvent, ils achètent sur téléphone. La plupart des gens vont acheter sur téléphone. Et quand on est sur téléphone, on ne voit pas forcément tout le branding d'un site. On ne voit pas forcément parce que bon, c'est petit, etc. On ne voit pas tout le branding d'un site. Donc ça va vite, les gens achètent rapidement. Et quand ils arrivent chez eux à la maison, par exemple, et ils se disent, bon, où est mon colis? Ça fait 2 semaines, je n'ai pas de truc. Et ils cliquent, ils voient le site, se disent, mais attends, je me suis fait arnaquer. Effectivement. Je me suis fait arnaquer. C'est quoi ce site de merde? Tu vois, donc du coup, les gens commencent un peu à paniquer. Ils vous envoient des emails tout paniqués. Ils vont appeler le banque pour faire un chargeback, etc. Donc, il y a vraiment aussi cette partie qui est importante, où il faut quelque part avoir un bon branding. Quand la personne vient sur le site, elle se dit, OK, là, c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Et elle se sent en confiance. Et je pense que pour qu'on évite, à partir de 2022 en tout cas, pour qu'on évite tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en tant que dropshipper, les bannissements sur Facebook, sur PayPal, sur Stripe, même Shopify qui aujourd'hui bannit. Et c'est ce qui fait qu'on veut complètement migrer de plus en plus sur DrTech où on a plus de sécurité, etc. Et tous ces trucs-là, on est obligé un peu de présenter les choses autrement, en fait. Et je pense que cette conférence est vraiment la bienvenue parce que je pense que j'ai un peu résumé tout ce que les autres ont. C'est vrai. c'est vrai que c'est un super mot de la fin. D'ailleurs, Alain, je suis désolé, mais ça fait déjà 20 minutes que tu nous donnes une tonne d'informations. Mais bon, c'est vrai que c'est super intéressant. C'est super cool. Au final, j'ai vraiment l'impression qu'au global, si on peut résumer cette conférence, tu l'as très bien fait. C'est vraiment le branding. Le branding, c'est important. Se différencier, donner confiance, avoir vraiment des sites magnifiques. Et je trouve que ton exemple du chargeback des clients qui vont acheter sur mobile et qui ensuite derrière n'ont pas leur colis, du coup ils vont dans leur mail, ils vont sur le site et là c'est n'importe quoi parce que les personnes elles ont pensé que au mobile et que en fait entre guillemets
au pré-sales en fait, et pas du tout au post-sales en fait. Bah ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, hein. On n'en parle absolument pas. J'ai jamais vu ça nulle part. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant et que du coup, ça peut vraiment faire diminuer considérablement le taux de plainte, le taux de clients qui veulent se faire rembourser, et donc du coup derrière forcément les problèmes avec PayPal, avec Stripe et avec tous ces gens-là. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est vraiment créer une marque, se différencier, donner Ouais. confiance aux gens et au final, à la fin de la journée, comme on dit en anglais, faire du bon travail. Pas du bon Est-ce boulot. est-ce que tu es d'accord avec moi avec ça? Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et je pense que voilà, Super. l'année prochaine, on va vraiment mettre l'accent sur ces parties-là, sur le branding. Là, je vais déjà juste donner une petite partie de tout ce qu'on prépare pour l'année prochaine, parce que je pense que c'est le seul moyen pour nous et pour ceux qui veulent se lancer sereinement en e-commerce de pouvoir durer. Parce que bon, je pense que on a sonné la fin de la récréation. Vous avez vu que Stripe, PayPal, ils ont sonné la fin de la récréation. Facebook. Donc, du coup, il va falloir un peu, comme disent les Américains, step up the game, tu vois. On va élever le niveau. On va un peu élever le niveau. Donc, je pense qu'à partir de l'année prochaine, on va vraiment parler de tout ça à partir de l'année prochaine. Super, au top. Comment est-ce qu'on fait pour te suivre, Alain? Comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube. Je pense que c'est le meilleur moyen. Voilà, la chaîne YouTube, c'est mon nom, c'est Alain Semevo. Vous venez sur la chaîne YouTube. On a une bonne petite communauté et je pense qu'à partir de l'année prochaine, parce que pour le moment, moi aussi, là, je l'ai fait en avant-première pour la communauté. Tout ce que j'ai dit ici, je n'ai jamais parlé de ça. Donc, je pense qu'on avait parlé en privé, toi et moi, mais je n'ai jamais parlé de ça en public. Donc, c'est vraiment en avant-première parce qu'à partir de l'année prochaine, on va vraiment mettre l'accent sur comment travailler de cette manière maintenant, faire de l'e-commerce de cette manière. Et sincèrement, aujourd'hui, on voit même qu'AliExpress livre en 10 jours aujourd'hui sur le marché français. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de la livraison. Focalisez-vous sur la valeur que vous allez apporter à vos clients et vont vous pardonner les 14 jours de livraison. Voilà, je finirai là-dessus.